Frères et sœurs bien-aimés, amis à l'écoute, mes moments arrivés vraiment pour nous capables à commencer avec étude parole bon Dieu dans émission à l'étude de la Bible. Une étude détaillée des textes les plus difficiles de la Bible. Voilà, amis, frères et sœurs bien-aimés, le grand thème général que nous déjà commencé à développer dans plusieurs émissions déjà présentées. Après-midi, encore amis, nous pourrons continuer avec étude non pour nous continuer à étudier les trois petits mots que nous déjà commencé à étudier, Shekinah, Kabod et Ikabod. Mais comme toujours, amis, avant de dire quoi que ce soit dans l'étude après-midi, on nous chanter une portion dans le chant habituel nous et ensemble, on nous prier bon Dieu. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, après-midi encore, nous sentons on ne peut plus content pour nous capables de rejoindre nous par derrière cette table spirituelle, pour nous capables d'étudier parole. Ben, nous t'en prie, Papa, bon Dieu, l'Esprit Saint là, pour capable d'éclairer nous. Ouvrez l'intelligence nous pour nous capables de comprendre étude parole, mettez-le en application, partagez le tout à amis nous, frères nous, sœurs nous, camarades de travail nous, condisciples nous, voisinage nous, etc. pour que ensemble nous capables de préparer ton retour en gloire qui n'est pas trop loin. Tandis que nous, au Dieu, nous gagnons la certitude que prière nous déjà exaucée puisque nous adressons au lit au nom de Jésus ton Fils, à qui, comme à toi et au Saint-Esprit, appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Zamim yo, li kon genyen parfois des circonstances qui arrivent dans la vie non qui assez marquant. Et très souvent nous kon profiter de circonstances pour que lorsque nous sommes capables de gagner un nouveau-né dans la famille, pour nous profiter de circonstances pour nous bailler un nouveau-né, tel ou tel nom. C'est comme ça qu'on joigne dans des familles, dans des parents, qu'on gagne des petits monde qui ont des noms d'idoles. Et te connais une dame qui s'était famille à pasteur Raymond Dorelus, il était relé Erzulé. Mais elle mourit grâce à Dieu. Qu'on gagne tout très souvent, un petit nouveau-né, il profite pour y parler des noms des stars. Par exemple, des noms de présidents, des hommes politiques. Et très souvent, on joue tout des gens qui idolâtrent un joueur de football, par exemple, et on petit nouveau-né, yo bay pote non joueur de football ça. Pas même quoi, actuellement, pas de monde qui fait petit pour yo relé yo, Batistuta, Télé, etc. Même Jean tout, ça me dire à tort, parce que les pas supposés comme ça, qu'on gagne des circonstances malheureuses qui produisent
et puis qu'on a des parents qui profitaient de circonstances malheureuses ça pour y bailler un petit monde porter le nom de circonstances malheureuses ça. Et c'est comme ça, zanmi après-midi, hein, nous parlons que gagnait une dame qui t'a supposé accoucher et en vertu de une circonstance malheureuse que l'été gagné, les profiter de circonstances ça pour le relayer petit nouveau-né à Ikabod. Ikabod, c'est un mot qui signifie privé de gloire, pas gagner gloire. Donc, Kabod, pas oublier, on a étudié trois mots, Shekinah, Kabod et Ikabod. Donc, Kabod, comme nous avons Shekinah déjà, il signifie la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Kabod également, il signifie tout la gloire de Dieu. Mais le différent de Shekinah, parce que Kabod, la gloire de Dieu, lui représente, c'est lorsque nous contemplons la nature, le soleil levant, le soleil couchant, et la verdure, les végétaux, la lune, le soleil, etc. Lorsque nous contemplons les œuvres de Dieu, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Donc, tout ça, c'est la gloire de Dieu. Mais Ikabod, il apparaît comme une négation. Ikabod, c'est I majuscule, trait d'union, K-A-B-O-D. Ikabod, c'était comme une négation qui signifie privé de gloire, pas gagner gloire du tout. Et c'est comme ça qu'on se dit, il y a une dame qui peut accoucher, il était profité de une circonstance malheureuse qui était arrivée pour le petit garçon que il peut accoucher, porter le nom de Ikabod. C'est comme si que il fait petit lan prend naissance, mais ça n'a pas quitté aucune gloire pour les malheureusement. On les toute histoire ça dans 1 Samuel chapitre 4 verset 1er jusqu'au verset 22. Ça t'avait dit tout chapitre là. On nous lit et tout ça dans 1 Samuel chapitre 4 verset 1er rivé dans verset 22. Et les amis m'a invité pour ensemble avec nous tandis que nous appelons ensemble dans 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 22. Au verset 1er de 1 Samuel chapitre 4, il est dit, zanmim, frère, je pense que je ne pas mais ou là avec nous, ou appelé ensemble avec nous, à partir du verset 1er où il est dit, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Cela veut dire pour gagner une colossale bataille, guerre qui pourra livrer entre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël et les Philistins. Ils campaient près de Bénézer, qui est donc le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël campait dans une zone qui est les Bénézer et les Philistins étaient campés dans une zone qui est les Afek. Le verset 2 dit, les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Philistins ont arrangé pour une bataille et la bataille a commencé. Israël malheureusement fut battu par les Philistins qui tuaient sur le champ de bataille environ 4000 hommes. C'était un jour très, très périlleux, un jour très pénible que Israël te connaît dans un moment parce que Philistins ont livré bataille et gagné environ 4000 soldats dans le camp des Israélites qui mourent sur place. Quelle catastrophe, Zamemio. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a perdu devant les Philistins environ 4000 hommes dans un seul jour. Ça a été révolté le peuple d'Israël au point que, au verset 3, le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, ils posent une question, ils disent, pour qui ça l'Éternel
qui te Philistin yo bat nous comme ça aujourd'hui, verset 3. Et yo dit, on a cherché à Silo, l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main des ennemis. Donc là, il fait un calcul, il dit sembler, c'est parce que l'arche de l'Éternel passe au milieu de nous qui fait que yo remporté sous nous cette victoire. Donc, on nous a cherché l'arche de l'Éternel et pour le capable au milieu de nous et de là, la victoire nous a assuré. Mes amis qui t'aiment, et alors, c'était une coutume ou encore c'était une croyance que le peuple Israël l'a gagné dans un moment. Il était toujours croyant que la présence de Dieu l'est manifestée par l'arche de l'Éternel. Donc, mes amis qui t'aiment, donc, ce n'est pas vraiment la présence de l'arche qui est capable d'expliquer la force pour la maison. Parce que la chasse altée, c'était une chose, c'était, nous avons dit, c'est comme un palladium, c'est-à-dire un statut de palace, là dans l'île, en dans petit cage ça qui n'est pas trop gros, il était gagné les 2 tables de pierre en dedans, c'est-à-dire les 10 commandements. Pour le peuple Israël, le fait que la parole de Dieu, les 10 commandements en dedans l'arche, donc pas gain pas apporter la victoire pour eux. Il était gagné là dans le tout, la verge ou encore le bâton de Moïse et un pot de manne qui était généralement qu'on est dans et lâche là. Mais ça même qui t'aime dire et la force c'est pas là vraiment les trouver parce que et ça c'est peut-être simplement des objets de dévotion qui t'aime pas un exemple. Premièrement, on suppose par exemple la caille moi m'gagne valise moi qui me connaît à l'église et puis là dans les gagne un bible moi, gagne un livret de chant moi, gagne un guide d'études bibliques moi. Mais est-ce que c'est ça qui est capable de faire force moi devant ennemi? Non. Ça peut faire force devant ennemi, c'est façon que attacher à papa bon Dieu, c'est façon que devrait pour le service de Dieu, c'est piété moi, d'accord, c'est façon que remettre à bon Dieu qui a fait force moi. D'ailleurs, en maison pas capable pas gagner une Bible. En maison pas capable pas gagner une Bible ça même. Et c'est ça que fait. Et je gagne 11 ans moi qui est le Guy Juillet. Prochainement, moi là, je vais demander le code Bible parce que en maison, pas vivre sans Bible. Mais même s'il y a une Bible, c'est comportement, façon d'observer bon Dieu, dévotion à bon Dieu, c'est ça vraiment qui va le faire force devant tout ennemi. Et amis, peuple là, le peuple d'Israël, je te pensé que la présence de l'arche est capable pour yo produire certaines garanties et c'est ça que fait au verset 3 il dit à nous lire encore le verset 3 dit le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main des ennemis. Et le verset 4 dit, le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les 2 fils d'Élie, Ophné et Phiné, était là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Alors, et vous voulez chercher effectivement l'arche là, vous venez avec lui, les 2 fils d'Élie, c'est pas prophète Élie qui était monté dans le ciel tout vivant, non, ça c'est Élie le sacrificateur. Vous êtes capable de remarquer que Élie ça, les écrit ça et final, ça c'est Élie le sacrificateur. Donc effectivement, vous voulez chercher et l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel, et les 2 fils d'Élie étaient là, Ophné et Phiné, qui étaient en quelque sorte également remplacés par eux comme sacrificateurs. Qui donc, Ophné et Phiné, c'était petite Élie qui t'a servi mon Dieu tout, mais qui n'était pas vraiment fidèle dans le service de Dieu. Ils étaient servi mon Dieu, mais ils étaient dans corruption, tout ça. Le verset 5 dit, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des cris de joie et la terre fut tremblée.
La terre fut ébranlée. Lorsque yo vient avec l'âge là, yo vient avec l'âge de l'Éternel, le peuple qui était pour le gourmet, yo ouais, l'âge là vini, yo relé moué bravo. Nous gagnons bataille là cette fois-ci parce que l'âge de l'Éternel est au milieu de nous et la terre est ébranlée. Et lorsque yo relé avec des cris de joie, lorsque yo relé amis frères yo avec des cris de joie, à partir de là, et cri yo fait le retentissement de ces cris fut entendu par les Philistins. Philistins entendaient le peuple ennemi, c'est-à-dire le peuple Israël, qui a crié de joie. Yo relé bravo, nous gagnons bataille là. Laisse ça. Philistins, t'as semblé une peur. Yo pose question au verset 6, yo dit que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Yo dit ça passe ennemi comme ça, hein? Ça passe quand monsieur Israël yo content, yo relé comme ça, yo bat bravo, ça gagne là. Et yo vinn apprendre, alors on a parlé des Philistins, yo vinn apprendre que l'arche de l'Éternel était arrivé au camp. Yo vinn au courant ça fait les Hébreux, les Israélites contents de cette manière, c'est parce que l'arche de l'Éternel les vinn rentrer dans le camp et au verset 7 il dit les Philistins yo vinn peur à ce moment-là. Zamim, qui t'aime dire? Peut-être ou pas qu'on est qui bon Dieu observé, mais même ennemi, lorsque il gagne assurance que bon Dieu, bon côté bon Dieu, avec yo peur, amis. Yo peur. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Yo peur, bon Dieu. Malheur à nous, dire-t-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Il dit, ah, nous entravé, nous pas rien de pour laver nous. Qu'on y a là, c'est vrai, nous sommes battus, nous sommes cassés dans yo, 4000 hommes mourir, mais il semblait que c'est parce que bon Dieu pas là, l'âge de l'Éternel pas là, maintenant, mais yo rentré avec l'âge de l'Éternel, bon, nous pas rien de pour laver nous, yo pas le casser dans nous. Les Philistins eurent peur, yo dit, malheur à nous, disent-ils. Car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent, donc lâche n'a pas là, et ça fait, nous te porter la victoire sur eux comme ça, et ça fait, nous te crabiner comme ça, et au verset 8, il continue pour dire, malheur à nous, qui est-ce qui peut être capable de délivrer nous des mains de ces dieux puissants? Alors, vous connaissez le monde qui a parlé, c'est idolâtre, ils mettent ces deux, mais leur parler, ils disent qui peut nous délivrer des mains de ces dieux, il n'y a pas exactement de notre grand Dieu, parce que je parle des précisions plus bas pour dire, ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Ils ont peur parce que ils reconnaissent la valeur de notre Dieu, ils reconnaissent combien Papa bon Dieu, lorsque le peuple a été en esclavage en Égypte et que le pharaon pas voulait quitter aller, Papa bon Dieu te frappé l'Égypte de toutes sortes de plaies, yo rappelé de toutes ça amis yo même yo vinn peur. Mais au verset 9, yo parle pas courage. Yo parle dire nous ces garçons nous mettre garçons sur nous. N'a pas goumé quand même. Les Philistins ont dit fortifiez-vous et soyez des hommes. Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Dis monsieur mettre garçons sur nous. C'est vrai, yo vinn gagnon l'autre puissance, l'autre force, mais garçons sous nous, nous prenons la bataille quand même. Et au verset 10, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu, malheureusement. Les amis, frères, Papa bon Dieu toujours gagne la toute puissance. Mais pour la toute puissance de Dieu, il faut qu'on pas vivre, voter dans le péché. Faut qu'on marche droit avec mon Dieu pour la puissance de Dieu. Mais lorsque on marche en pied en dedans, en pied en dehors, ou pas marcher de manière conforme avec mon Dieu, n'importe qui paille à porter en l'air. Les Philistins au verset 10 livrèrent bataille et Israël fut battu, malheureusement. Chacun s'enfuyait dans sa tête, il courait devant les Philistins, malgré l'âge de l'Éternel est là. La défaite fut très grande et il tombait d'Israël 30 000 hommes de pied, hélas. Ça veut dire 30 000 soldats d'Israël, 30 000 nègres qui ont des armes, c'est même genre pour la guerre que nous vivons aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Bataille la Magomène, gagner dans le premier temps, c'était seulement 4 000 hommes qui étaient tombés. Cette fois-ci, malgré l'âge de l'Éternel, elle a gagné 30 000 soldats qui ont des armes qui tombaient dans le camp d'Israël. Hélas.
Et qui pisait terre, au verset 11, l'arche de l'Éternel est prise, hélas. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! C'est comme si on est entré là, il prend un bibou, il prend un livre chant, il prend un guide d'études, et ça fait mal là, quand il porte la victoire sur le tuer autour. D'ailleurs, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, c'est eux sacrificateurs. C'est comme si les pasteurs consacrés, les prêtres, les diacres, les anciens consacrés, pour qu'ils aillent de remporter la victoire, eux-mêmes tout est perdu dans la bataille. Hélas. Et au verset 12, un homme de Benjamin a couru du champ de bataille et vint à Silo le même jour. Donc, soldats Israël, lorsque il y a bataille là, marre comme ça, 30 000 nègres qui sont morts dans le camp d'Israël, il y a une qui allait courir, l'aller à Silo. Vêtements les déchirés et tête li était rempli à terre. C'est comme si son ex a fait stratégie, c'est à terre rouler pour courir, la déchirer, tête li sale avec terre, etc. Et lorsque il arrivait, nous, dans verset 13, et lorsqu'il arrivait en Israël, à Silo en particulier, Élie, littéralement, dans, elle tape parce que quand l'arche de l'Éternel est dehors, donc, Élie, en tant que le souverain sacrificateur, ça t'est révolté, ça t'est important pour lui. Il était dans la barrière, la pleine nouvelle, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris lorsque mon dit nos soldats qui couraient avec la déchirée tête les l'intérieur, lorsqu'ils arrivaient dans la ville, il a un message là pour dire que le peuple de Dieu est vaincu. On a vaincu le peuple de Dieu auprès que puisse passer 30 000 hommes mourir, ils ont saisi l'arche de l'Éternel. Ophni et Phiné, les deux fils d'Élie, ils mourent, etc. Lorsque monsieur parlait, puis une nouvelle ça, toute la ville, yo crié, yo relé en moué, hélas, ça passe nous comme ça. Et au verset 14, Élie tendait, peuple qui a brûlé comme ça, ça a été révolté Élie. Élie te posé question pour lui dire, ça signifie tout tumulte ça qui gagne dans la ville là. Et pendant la demande de ça passe qui fait relé comme ça, c'est le même moment, pionnier, encore monde qui devine pour nouvelle là, il paraît devant Élie. Et les nouvelles là, Jean le Théier. Il dit Élie, le souverain sacrificateur, il dit nous sommes vaincus. 30 000 environ mourir. Petit garçon, yo tout de mourir. Et également, yo prend l'arche de l'Éternel. Or, Élie était fin vieux grand monde, il était déjà âgé de 98 ans, elle devine pas quand même ou encore il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Le verset 16 dit, l'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et il dit, et Élie, Élie me saute dans la bataille là et c'est courir là. Élie parlait avec lui, il dit, non, ça passe, petit garçon moi. Et c'est alors verset 17, il parle et la nouvelle à brûle pour point. Verset 17. C'est lui qui a apporté la nouvelle, dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de l'Éternel a été prise. Zamim, ne sais pas une nouvelle là du tout. En nouvelle comme ça, ou pas à brûle pour point. Ou à passer à côté, me rappelez-moi dans à l'académie de police, il y a un cours qui aurait les notifications de décès. L'on peut le monde nouvelle mort, ou passer à côté au brosser, etc. Mais, monsieur, ça une nouvelle brûle pour point. Il dit, prophète Élie, mon cher, alors, et le souverain sacrificateur, c'est courir dans la bataille là parce que, yo tué non. Yo tué non. Même deux petits garçons, yo mourent tout. Tout deux. L'arche de l'Éternel, yo prend. Et au verset 18, à peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'il tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut.
car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Hélas. Et il finit d'entendre que monsieur a dit, le petit garçon lui a mouru, ça pourquoi rien pour lui. Mais à peine, il déclare, il dit, l'arche de l'Éternel, il prend l'arche de l'Éternel tout, et il saute sous chaise, quand elle tombe, il mourit sur place. Frette, mourit frette sur place. Il était âgé, c'était un gros nègre qui était pesé en pile, il était juge en Israël pendant 40 ans. Et dans le moment, ça vient de passer au verset 19, sa belle-fille, ça avait dit belle-fille, et Elian, Madame Finet, les mêmes tours qui était enceinte, qui était presque accouchée, et lorsque Madame Finet, belle-fille d'Élie, l'entendait nouvelles, là, tout de prendre l'âge de Dieu, l'entendait nouvelles de la mort de son beau-père, l'entendait nouvelles de la mort de son mari, l'entendait nouvelles de la mort de son beau-frère, même si on ne va pas mentionner, mais nous avons ça à l'esprit, le même moment, Madame Finet accouchée. Il y a même jour, il n'est que prendre nouvelle là, il prend l'âge de l'Éternel, Bopel mourit, Maril mourit, Frère mourit, saisissement fait accoucher sur place. Et pendant l'accoucher, elle était presque pour mourir. Pendant qu'elle pral mourir, te gagné les femmes qui étaient là, qui t'appellent aidé dans l'accouchement, femmes yo dit non, ou mettre poser l'esprit. Poser l'esprit ou pas besoin de mourir, ne crains point, car tu as enfanté un fils. En Israël, mettre au monde un fils, c'était un bagage qui était de très grande importance. C'était un gloire, même lorsqu'une femme accouchée, pour que son petit garçon le fait. Donc, et mesdames qui étaient là, yo étaient pensé que ça était capable vraiment plus ou moins consoler madame qui a accouché. Hein? Yo dit, ou pas besoin de peur, poser l'esprit parce que c'est un petit garçon qui fait. Mais même verset 20 elle dit, mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Il était tellement dans la tristesse, ça n'a pas vraiment fait tirer aucune gloire. Au contraire, au verset 21, il seulement dit, n'a pas relève, madame Ofnéa, oui, c'est ça, n'a pas seulement relève, Ikabod. Il n'a pas fait attention à ce garçon qui fait la position grande gloire. Il dit, au contraire, n'a pas relève, Ikabod. Je ne dis là, prédiction K-A-B-O-D. Et l'elle dit Ikabod, n'a pas relève, explication pour dire, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Nous avons également à l'esprit et son beau-frère. Il dit d'après Ikabod parce que c'est vrai, mais ça n'a pas aucun droit dans ça parce que l'arche de l'Éternel est prise qui doit gagner même si on a accouché son garçon. Donc, ça avait dit ça avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse. D'après Ikabod, ça avait dit même si son petit garçon vraiment pas gagné vraiment la gloire. Et au verset 22, il dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de l'Éternel est prise. Vous avez frère, voilà l'histoire, l'expression Ikabod, qui signifie pas gagner gloire. Et la femme d'Ophné lui explique ça pour dire la gloire est bannie d'Israël parce que l'arche de l'Éternel est prise. Donc l'arche de l'Éternel, c'est bagaille qui pas doit trouver entre les mains des ennemis. Alors, ça même frère, monsieur Mio, qui me dit non que, en résumé, nous avions à étudier ces trois thèmes, Shekinah, Kabod et Ikabod. Et en résumé, nous avons bien expliqué le thème Shekinah qui signifie la gloire de Dieu, autrement dit, la présence de Dieu même au milieu de son peuple. Nous avons vu en Shekinah que durant le jour, la gloire de Dieu était manifestée par une colonne de nuée pour éclairer le peuple et durant la nuit par une colonne de feu au milieu
du peuple de Dieu. De telle sorte que ça, c'était la manifestation de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et Kabod, nous l'avons dit, c'est également la gloire de Dieu. Mais en parlant de Kabod, il faut voir la nature qui explique la gloire de Dieu. Le soleil levant, le soleil couchant, les verdures, les belles rivières que nous contemplons, et le jour, la nuit, etc., comme il est dit dans le livre des psaumes, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Donc, Kabod, c'est également la gloire de Dieu, mais c'est la gloire de Dieu que nous contemplons à travers la nature. Et Ikabod, c'est la négation. C'est la négation qui signifie qu'il n'y a pas de gloire. La gloire est abolie. Mes amis, frères, nous allons terminer là. Nous comptons pour nous après-midi pour nous contempler la gloire de Dieu. C'est que nous devons rester intimement attachés avec l'Éternel. Pour nous contempler la gloire de Dieu, il faut que nous restions attachés intimement avec l'Éternel, pas tourner ni à gauche et vivre selon façon l'Éternel mande pour nous vivre là. Donc nous continuons verset que m'imagine qu'il nous parle facile que nous jouons dans Jérémie chapitre 1er et le verset 12. Jérémie chapitre 1er et le verset 12 que nous allons inviter nous pour nous lire ensemble avec moi parce que lui-même lui parlait de qui façon Papa bon Dieu lui-même toujours veiller sur promesse qu'il fait nous, mais pour nous bénéficier des promesses de Dieu, il faut que nous restions attachés intimement à Papa bon Dieu pour ne pas virer ni à gauche ni à droite parce que Papa bon Dieu dans Jérémie chapitre 1er le verset 12 il dit à prophète Jérémie, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Veille sur sa parole, cela veut dire que nous pas capables de servir bon Dieu, Jean nous voulons, ni Jean l'idée nous dit nous, ni Jean nous capables, mais c'est pour nous servir bon Dieu, Jean Papa bon Dieu, Mandela, et à partir de là, lorsque nous servions bon Dieu, comme cela se doit, Jean Papa bon Dieu, Mandela, pas Jean nous voulons, ni Jean nous capables, ni Jean qui fait nous plaisir, mais exactement, Jean Papa bon Dieu, Mandela, rester attaché à Papa bon Dieu, et qu'on sait bientôt, très bientôt, quand il reviendra de son ciel de gloire et de félicité, nous sommes capables vraiment ensemble avec les pour nous jouir les béatitudes sans fin. Le temps nous fait la guerre, nous ne pouvons pas quitter finir toute bagaille après-midi, mais prochainement, nous fait encore un résumé sur ces trois thèmes pour que ensemble nous puissions comprendre la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu et qu'on s'en a gagné assurance que bientôt, très bientôt, quand Jésus reviendra de son ciel de gloire et de félicité, nous sommes prêts pour nous acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà ma prière pour vous et pour moi. Que l'Éternel vous bénisse tous. Amen. Bon Dieu, Papa, non, qui est dans le ciel là. Après-midi encore, nous avons des mots de remerciement à t'adresser parce que tu es infiniment bon envers nous. Merci pour l'étude de cet après-midi. Aidez-nous à mettre en application, Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse tous.